Entre l'évangile de dimanche passé et celui que nous venons d'entendre, il y a un petit paragraphe dans lequel Jean traite les foules d'engeance de vipères, les appelant à produire de bons fruits qui témoignent de leur conversion et les menaçant d'être jetés au feu s'ils n'en produisent pas. On comprend alors que les foules demandent à Jean « Que devons-nous faire ?» Et cela revient 3 fois dans cet évangile. Que devons-nous faire? Ce passage d'évangile ne se trouve que dans Saint Luc. Peut-être que nous pouvons, nous aussi d'abord, nous poser la question. Que devons-nous faire? C'est vrai que souvent nous aimerions beaucoup trouver quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut faire. Ne trouvant pas de réponse immédiate, on va aller consulter les voyants, les tireuses de cartes, ou regarder chaque matin son horoscope dans le journal. C'est très intéressant quand on veut rigoler un petit peu le matin. Moi, ça me réveille le matin. Parce que d'un jour à l'autre, ça change, c'est formidable. Un jour, ça ne va pas dans l'horoscope. Le lendemain, c'est la bonne forme. C'est formidable. Il y a aussi ceux et celles qui savent tout ce qu'il faut faire. Faut qu'on fasse, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à, c'est tout. Des gens qui savent tout, qui ont une opinion sur tout, ces gens-là sont très fatigants, souvent très dangereux aussi. Jean le Baptiste donne bien des réponses, mais c'est un peu décevant d'une certaine façon. Ça ne fait pas rêver. Celui qui a 2 vêtements, il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger fait de même. Les publicains, il leur dit, n'exigez rien que ce qui vous est fixé. Donc des choses tout simples de la vie, de la profession de chacun. Et c'est vrai que notre sainteté, nous le savons maintenant bien, parce que nous avons écouté le pape François, la sainteté, c'est des choses très simples. En somme, être à sa juste place. Il n'y a rien de révolutionnaire, rien d'extraordinaire, mais c'est là que se joue notre vie et notre sainteté. Or, le peuple était en attente. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Le peuple élu, celui que Dieu a choisi, est en attente du Messie. Ne serait-ce pas Jean? Être en attente. C'est bien le temps de l'Avent, un temps de l'attente. Attente du Sauveur, attente peut-être de changer de vie, de trouver un autre sens à notre vie, une autre lumière, et ne pas se tromper de Messie, ne pas attendre des chimères ou des rêves. Être en attente, c'est encore ce que nous avons à faire tout au long de ces jours qui viennent, qui nous préparent à Noël. Et puis la joie. Par beaucoup d'autres exhortations, nous dit saint Luc, Jean annonçait la bonne nouvelle. Il annonce l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est aussi cette bonne nouvelle qui est annoncée par Sophonie, nous l'avons entendu. Pousse des cris de joie, dit le prophète Sophonie. Ne crains pas, Sion, réjouis-toi de tout cœur. Bondis de joie, le Seigneur ton Dieu est en toi. Et Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens,
soyez toujours dans la joie du Seigneur. J'ai relevé dans la lettre d'introduction au jubilé de 2025, jubilé ça veut dire la joie. Hein? Donc l'année 2025, on doit être tout le temps dans la joie. Hein? Voilà ce que dit le pape François. Le bonheur est la vocation de l'être humain, un objectif qui concerne chacun. Mais qu'est-ce que le bonheur? Quel bonheur attendons-nous et désirons-nous? Non pas une joie passagère, une satisfaction éphémère, qui, une fois atteinte, demande toujours plus dans une spirale de convoitise où l'âme humaine n'est jamais rassasiée, mais toujours plus vide. Nous avons besoin d'un bonheur qui s'accomplisse définitivement dans ce qui nous épanouit, c'est-à-dire dans l'amour, afin que nous puissions dire dès maintenant « Je suis aimé, donc j'existe ». Et j'existerai toujours dans l'amour qui ne déçoit pas et dont rien ni personne ne pourra jamais me séparer. Je crois que c'est pour cela qu'il y a, le pape fait le lien entre la joie et l'amour. Il y a un commandement de l'amour, il y a un commandement de la joie, parce que la joie comme l'amour doivent nous être appris. Accueillir la joie, c'est se désencombrer de nous-mêmes d'abord, de toutes les fausses joies que nous présente notre société. Et en ce temps de l'Avent, nous pensons à la joie de Marie, qui se laisse bousculer dans ses projets, la joie d'Élisabeth, la joie de Jean, qui trouve sa joie à être l'ami de l'époux. Joie des bergers, joie des mages qui vont reconnaître Jésus comme le Sauveur. Je vous ai dit ces choses, dira Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Oui, notre joie, c'est celle qui vient de la joie de Dieu, que nous recevons de Dieu. Et je crois que ces jours, nous avons peut-être à ouvrir nos mains, notre cœur, pour accueillir cette joie. Quand Sophonie parlait de cette joie, il avait avant, il n'était pas dans une société tranquille, c'était les conflits, les guerres, les difficultés. Donc ce n'est pas une joie béate qui se cache devant les difficultés de la vie, mais c'est un don de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes durs d'oreille souvent, durs de cœur. C'est pour cela que saint Paul nous dit ce matin, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. » Amen.